Après des discussions intenses, le gouvernement de François Bayrou a été dévoilé lundi. Xavier Bertrand, président des Républicains de la région Hauts-de-France, qui a été écarté du ministère de la Justice sous pression du Rassemblement national, a dénoncé un gouvernement formé avec l'aval de Marine Le Pen. François Bayrou, qui aspirait à un gouvernement d'ouverture, incluant la gauche et indépendant du Rassemblement national, n'a pas tenu sa promesse. Au contraire, il a formé une équipe marquée à droite, voire très à droite, avec Bruno Retailleau restant à l'intérieur et Gérald Darmanin nommé garde des Sceaux. Les rares figures à coloration de gauche dans le gouvernement ont depuis longtemps tourné le dos à leurs origines politiques, se limitant à d'ex-socialistes perçus comme des traîtres ou transfuges à droite. François Rebsamen, maire de Dijon, prend en charge l'aménagement du territoire, mais il n'appartient plus au Parti socialiste et soutient Emmanuel Macron depuis 2017. Elisabeth Borne, désormais ministre de l'Éducation nationale, est surtout connue comme Madame 49.3. Peu se souviennent de son passage au PS et son nom reste associé aux réformes contestées de Macron, notamment celles des retraites et de l'assurance chômage. Enfin, Manuel Valls, ex-maire d'Évry, est nommé ministre de l'Outre-mer. Il est perçu comme étant plus à droite que la droite elle-même et son positionnement politique suscite souvent des tensions avec la gauche. Dans un tel contexte, comment éviter une censure de la gauche? Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, n'est en tout cas pas emballé. Il écrit juste après la présentation du gouvernement sur son compte X: ce n'est pas un gouvernement, c'est une provocation. La droite extrême au pouvoir sous la surveillance de l'extrême droite. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, a elle aussi réagi sur Twitter en déclarant: ce gouvernement n'a qu'un seul avenir, la censure. En conclusion, le nouveau gouvernement semble se positionner clairement à droite, il est même RN compatible. Est-ce cette orientation que François Bayrou, centriste, a envisagé? Les négociations autour du budget 2025 offriront certainement un aperçu des possibles rapprochements avec le RN. Ou peut-être que Bayrou mise sur le fait que le Rassemblement national ne prendra pas le risque de censurer une deuxième fois. En tout cas, c'est ce qu'il pense puisqu'il s'est déclaré persuadé qu'il échapperait à une censure parlementaire, à la différence de son prédécesseur Michel Barnier.